Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons traiter ce thème. Jésus a vu ta souffrance et il est venu te sauver. Pour aller plus loin, nous allons lire le texte, Exode 3, versets 1 à 9. Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, hors de tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens, les Jubiciens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Maître, nous voulons te soumettre en ces instants à toi. Viens et parle à nos cœurs, car c'est toi seul, tu peux nous instruire, Seigneur. Parle maintenant, nous t'écoutons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, comme je le disais tantôt, nous allons parler de Jésus a vu ta souffrance et il est venu te sauver. Et notre sermon va s'articuler autour de deux points. Il s'agit, Jésus a vu ta souffrance. Et le deuxième point, Dieu se propose la solution. Oui, Jésus a vu ta souffrance. Le premier point. Et le deuxième point, Dieu se propose la solution. Comme je le dis, Jésus a vu ta souffrance et il est venu te sauver. Le texte nous parle de la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, qui souffrait de la prison que l'Égypte lui accablait, de la souffrance de l'esclavage que le peuple égyptien les faisait pousser. Et pendant ces souffrances, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont parlé au Seigneur. Ils ont tourné les regards vers Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont crié à lui, Dieu les a entendus. Dieu les a écoutés. Dieu s'est souvenu de sa promesse qu'il a faite à Abraham. Et il va envoyer Moïse pour aller faire sortir son peuple de cette souffrance. Chers frères et sœurs, peut-être tu es encore dans cette souffrance. Tu es mené par une situation pénible et difficile, en telle enseigne que tu croupis sur le joug de cette souffrance, de cette situation. Est-ce une maladie qui t'entraîne loin de la présence de Dieu? Est-ce une maladie qui te fait pousser les cris vers Dieu? Jésus a vu ta souffrance.
la situation dans laquelle tu te trouves. Christ a vu et il est venu sur la terre. Il a donné ses deux mains, il est mort pour toi, il est ressuscité pour te délivrer de cette situation. Jésus a vu ta souffrance. Quelle est cette souffrance dont tu traverses aujourd'hui, qui t'amène à dire en toi-même que Dieu n'existe pas? Laisse-moi te dire que Dieu existe, malgré la situation, malgré le problème, malgré la souffrance, malgré l'abandon, malgré que le monde a tourné le dos vers toi, le monde t'a tourné le dos, Jésus t'a vu dans cette situation, dans cette position où tu te trouves. Et il est venu te sauver. Il est venu te délivrer. Il est venu t'arracher. Il est venu pour te donner l'espoir. Il est venu pour te donner la vie. Alléluia. Le Seigneur a vu ta souffrance. Christ a vu l'état dans lequel tu te trouves. Et il est venu à toi pour te sauver. Comment pourrais-je obtenir ce salut? Et dans cette souffrance que je suis, tu pourrais te poser cette question. Oui. Dieu a vu. Et lui-même s'est proposé une solution. Et cette solution se trouve en Jésus-Christ. Cette solution, c'est Jésus. C'est pour cela, si tu crois en lui, la Bible déclare dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu auras la vie. Alléluia. Tu auras la vie et tu sortiras de cette souffrance. Il te sortira de cette souffrance dans laquelle tu te trouves. Car Jésus est venu te délivrer de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Jésus est venu pour te délivrer de cette souffrance, pour t'arracher, pour te sauver. Il est venu te présenter le salut qui te libère de la prison des ténèbres, la prison des sorciers, de la maladie, la prison de la perdition, du péché, dans toutes ses formes. Christ est venu te sauver. Christ est venu te sauver. Jésus est la rançon que Dieu a donnée pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la solution. C'est lui la rançon que Dieu a donnée pour te délivrer, pour t'arracher, pour te faire quitter cette position dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, l'actualité nous présente une situation, cette crise sanitaire, en telle enseigne que tes activités sont plongées, en telle enseigne que ton entreprise a pris un coup. Mais laisse-moi te dire que Jésus, la rançon, Jésus, la solution, Jésus, le socle de ton entreprise, est là pour relever, est là pour te donner de l'espoir, est là pour te donner la vie, pour accorder à ton entreprise de vivre. Christ est toujours avec toi. Christ est avec nous. Il marche avec nous. C'est lui seul qui peut nous mener dans ce combat, dans cette crise sanitaire. Jésus est la solution. Il est venu pour nous délivrer, pour nous arracher, pour nous faire sortir de ces situations pénibles que le monde entier cherche la solution et n'en trouve point. La solution se trouve en Jésus-Christ. Oui, la solution de cette crise, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Tournons-nous vers lui.
appelons le secours. Comme le peuple d'Israël, voyant sa situation, appelons le secours à Dieu. Oui, et la solution est venue. Tournons nos regards vers le Seigneur. Le seul pourra nous donner le secours. Le seul pourra nous donner la solution. Le seul pourra nous donner, oui, ce dont nous cherchons aujourd'hui, le remède de cette situation. Le seul est le remède. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui entendez, oh, cette parole, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre être entier à Jésus. Et Jésus transformera votre destinée. Jésus changera votre destinée. Jésus donnera un sens nouveau à votre vie. Et vous serez rétablis. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Il est la guérison. Il est la solution. Il est la solution. Portons nos regards sur lui et nous aurons la réponse des situations, la réponse des questions que nous nous posons. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Maître, nous voulons te rendre toute la gloire parce que c'est toi qui conduis toutes choses. C'est toi qui es le maître de la vie, c'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui guides nos pas, c'est toi qui orientes, c'est toi qui fais toutes choses bonnes, Seigneur. Et nous savons que tu es la solution. Et tu viens encore nous dire, la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, c'est toi qui peux nous sauver, nous sortir de là. Nos regards sont fixés sur toi. Oh Dieu, comme ton serviteur Paul pouvait le dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours vient de toi. Le secours de ce monde vient de toi. Oh Dieu, souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de ta grâce à l'égard, oh de ta créature, l'homme, Seigneur, et sauve l'homme de cette situation. Sauve l'homme, oh Dieu, lui de cette crise sanitaire, oh Dieu, de la maladie Covid-19, Seigneur. Sauve-nous de cela et que, Seigneur, la gloire te revienne à toi seul et que l'on sache que tu es Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre, Dieu sous la terre et que ton seul nom antique gloire. À toi seul la gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Amen.